C'était une matinée ensoleillée dans un aéroport international où les voyageurs s'agglutinaient autour des comptoirs d'enregistrement, impatients de commencer leur voyage. L'air était rempli du bruit des annonces à travers les haut-parleurs et des pas pressés sur le carrelage lisse. Les voyageurs discutaient de leur destination, de leurs horaires de vol, de leurs espoirs et de leurs appréhensions. L'atmosphère était vivante, bruyante, mais aussi excitante, comme une promesse de nouvelles aventures. Parmi ces passagers se trouvait Malik, un garçon noir de 16 ans, vêtu d'un simple sweatshirt gris et d'un pantalon confortable. Il n'était pas comme les autres jeunes de son âge, qui semblaient se sentir plus à l'aise dans des tenues de marque. Malik n'avait pas de vêtements de luxe, mais il avait quelque chose que beaucoup n'avaient pas, un rêve. Son regard était empli d'une excitation palpable. Il allait rendre visite à sa grand-mère, une femme sage et chaleureuse, dans une ville lointaine qu'il n'avait jamais vue. Il avait économisé chaque centime pour ce voyage, faisant des petits boulots après l'école, en nettoyant les trottoirs du quartier ou en aidant les commerçants locaux, des tâches épuisantes, mais gratifiantes. C'était sa première aventure à l'étranger, et chaque étape semblait être une victoire contre les défis de la vie. Le vol était long, mais il était prêt. Il ne craignait pas l'inconfort ou la distance. C'était son moment. Le moment où il quitterait enfin la routine de sa petite ville, où il se sentirait pour un instant comme tous ces voyageurs qu'il avait vus dans les films, les gens qui avaient la liberté de voyager, de découvrir le monde. La vie de Malik avait toujours été marquée par l'observation des autres vivre leurs rêves, mais aujourd'hui, il était enfin celui qui vivait le sien. Malik s'enregistra à l'aéroport sans encombre, prit son billet, et se dirigea vers la porte d'embarquement. Tout semblait si fluide. Il y avait une lueur d'optimisme dans ses yeux. Après tout, il l'avait mérité. Il avait fait tout ce qu'il fallait. Il avait prouvé sa détermination. Après tout, il était juste un adolescent, mais il avait la sensation qu'il était enfin prêt à saisir sa place dans ce vaste monde. Une fois à bord, il chercha son siège, un hublot qu'il avait réservé spécialement. C'était son moment d'évasion, et il voulait le savourer. Il s'installa confortablement dans son siège, enlevant ses baskets pour pouvoir se détendre un peu, et ajusta son manteau sur ses genoux. Il ferma les yeux un instant, repensant à son rêve qui se concrétisait, mais lorsqu'il les rouvrit, la réalité allait se manifester de manière bien plus brutale qu'il ne l'avait imaginé. C'est alors qu'une voix glaciale brisa le silence, une voix qu'il n'attendait pas. « Vous devez vous lever, jeune homme, dit l'hôtesse de l'air, Sandra, d'une voix autoritaire, dénuée de toute chaleur. » Malik leva les yeux, d'abord surpris, ne sachant pas exactement pourquoi elle lui parlait. Il n'avait pas commis d'erreur. Il avait bien suivi les instructions. Il se leva immédiatement, pensant qu'il avait fait une petite erreur dans la configuration de son siège, peut-être qu'il avait mal compris les consignes. Mais lorsqu'il se leva, il se rendit vite compte que ce n'était pas ça. Cette hôtesse, Sandra, le fixait froidement. Ses yeux n'avaient aucune trace de bienveillance, seulement de l'impatience. « Votre siège est mal ajusté. Vous allez déranger les autres passagers. Vous avez du mal à vous installer correctement. Vous allez devoir changer de place. » Malik, confus et un peu déstabilisé, tenta de répondre. « Mais, je suis déjà bien installé, je ne comprends pas. » Mais avant même qu'il ne puisse terminer sa phrase, elle le coupa sèchement. « Venez avec moi. » Il se leva, son cœur battant un peu plus vite. Qu'est-ce qui se passait vraiment ici? Pourquoi cette intervention? Il se sentait pris au piège dans une situation qui semblait étrange et injuste. Il espérait encore qu'il s'agissait d'une incompréhension. Mais alors qu'il suivait l'hôtesse, elle lui lança à peine un regard. Elle l'entraînait vers la porte de sortie de l'avion, comme s'il n'était qu'un fardeau. « Cette place est trop inconfortable pour lui, » murmura-t-elle à une autre hôtesse, sans même se soucier de la présence de Malik. C'était comme si elle ne le considérait pas comme une personne, mais comme un simple problème à résoudre. Malik, son cœur battant plus fort, protesta une nouvelle fois. « Mais je suis prêt à m'installer. Je vais juste ajuster. Je suis désolé, je vais tout faire pour... » Il sentit une chaleur s'emparer de son visage, une chaleur qui n'avait rien à voir avec la température de l'avion. Une honte, une humiliation qu'il n'avait pas anticipée. Mais avant même qu'il n'ait pu terminer sa phrase, Sandra se tourna vers lui et d'un ton sec, impitoyable, répliqua. « Non, c'est déjà trop. Vous allez devoir quitter l'avion. » Les mots frappèrent Malik comme une gifle. Il n'y avait aucun espace pour la discussion, aucune place pour l'humanité. C'était une décision prise d'un coup,
sans la moindre empathie. La froideur dans sa voix semblait dénuée de toute compassion. Il se sentit petit, insignifiant, comme un objet défectueux qu'on rejetait sans même chercher à comprendre. Il n'était qu'un obstacle dans le système de Sandra, et ce système semblait avoir été créé pour le faire disparaître. Les regards des autres passagers étaient fixés sur lui. Certains murmuraient entre eux, d'autres détournaient les yeux, gênés par la scène qui se déroulait devant eux. Personne ne s'interposa. Personne ne lui donna une chance de s'expliquer. Il avait l'impression d'être invisible aux yeux de la majorité, mais en même temps, il portait l'énorme poids du regard de ceux qui le jugeaient sans même le connaître. Sandra appela un agent de sécurité. Malik, sans comprendre ce qui lui arrivait, fut escorté hors de l'avion, comme un criminel qu'on évacuait discrètement. Il se sentait tellement en dehors de ce monde, comme un étranger, malgré le fait qu'il appartenait au même espace. La porte de l'avion se referma derrière lui dans un claquement métallique, résonnant dans sa poitrine comme un coup de tonnerre. Il n'avait pas eu l'occasion de dire quoi que ce soit. Personne n'avait cherché à comprendre. Ce n'était qu'une autre humiliation dans un monde qui semblait ne jamais s'arrêter. Le lendemain matin, Sandra se réveilla avec une lourdeur qui pesait sur son cœur, un malaise profond qui s'installait bien au-delà de l'injustice qu'elle avait infligée à Malik. Alors qu'elle parcourait les rapports du vol, les souvenirs des événements d'hier se rejouaient dans sa tête comme un film qu'elle ne pouvait pas arrêter. Elle revit chaque geste, chaque parole, et la clarté de ses erreurs l'envahit, plus forte que jamais. Le garçon, Malik, n'avait rien fait de mal. Il avait juste pris un peu plus de temps pour s'installer, une chose banale, qui aurait dû être réglée en quelques secondes. Elle se rendait compte qu'elle avait agi trop précipitamment, ignorant l'opportunité de comprendre, sans lui accorder une chance de s'expliquer, de lui offrir un peu de patience. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait face à des passagers jugés difficiles, des gens qui semblaient s'impatienter pour des raisons souvent futiles. Mais quelque chose dans cette situation semblait différente. Un malaise s'était installé, plus subtil, plus insistant. Pourquoi l'avait-elle pris ainsi? Pourquoi avait-elle laissé ses propres jugements l'emporter sur la logique? En repensant à la manière dont elle avait traité Malik, elle ressentit une gêne terrible. Cette gêne était bien plus qu'une simple erreur de jugement. C'était une prise de conscience douloureuse, un réveil brutal face à ses préjugés internes. Sandra se rappela le moment où elle avait vu Malik dans la file d'attente. Un jeune homme noir, seul, nerveux, avec l'air de quelqu'un qui n'était pas tout à fait à sa place, ou du moins, c'était ce qu'elle avait pensé à ce moment-là. Peut-être, inconsciemment, avait-elle vu une cible potentielle, une situation qu'elle croyait devoir maîtriser avant même qu'elle ne se produise. Il n'est qu'un ado perdu, se dit-elle, un peu trop bruyant pour être discret. Ces pensées furtives, alimentées par des stéréotypes qui se sont enracinés bien avant qu'elle ne le sache, avaient influencé son comportement. Mais la vérité s'était fait jour de manière cruelle. Malik était juste un adolescent, nerveux de voyager seul, qui n'avait besoin que d'un peu de patience, d'une oreille attentive. Et elle ne lui avait rien offert de tout cela. Elle se retrouva assise dans sa chambre d'hôtel, les yeux fixant l'écran de son téléphone sans voir vraiment ce qu'il affichait. Elle entendait encore l'écho de la voix d'un autre passager qui avait exprimé son désaveu, un homme qui avait osé dire à haute voix ce qu'elle n'avait pas voulu admettre. Il avait dit qu'elle s'était comportée comme si elle l'avait jugé sans raison. Une autre vérité douloureuse qui se frayait un chemin dans son esprit. Elle se sentait honteuse, pas seulement de ses actions, mais aussi de la manière dont elle les avait justifiées à l'intérieur d'elle-même. Cette honte, elle le savait, ne se dissiperait pas facilement. En se levant ce matin-là, elle avait pris une décision. Quelque chose devait changer. Ce n'était pas suffisant de simplement se dire qu'elle ferait mieux la prochaine fois. Elle devait réparer cette erreur, prendre la responsabilité de ses actions et se réconcilier avec sa propre conscience. Elle appela immédiatement le service clientèle de la compagnie aérienne, avec la ferme intention de trouver Malik et de s'excuser. Elle avait passé des heures à chercher, à naviguer dans les protocoles, jusqu'à ce qu'elle obtienne enfin son numéro. Quand elle appela Malik, elle n'était pas prête à entendre la colère, la frustration ou l'incompréhension qui aurait pu émerger de sa voix. Mais au lieu de cela, ce fut un silence lourd, un silence qu'elle n'avait pas anticipé. Malik, à l'autre bout du fil, semblait aussi sous le choc qu'elle l'avait été la veille. Il répondit, sa voix tremblante, comme si les mots lui échappaient encore. Je n'ai pas compris pourquoi vous m'avez fait ça. J'étais juste là, essayant de faire les choses correctement. Elle l'entendait, cette confusion dans sa voix, et ça la frappait avec encore plus de force.
Je sais, Malik, répondit-elle doucement. Et c'est pour cela que je me sens encore plus coupable. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, mais je peux changer ce que je ferai à l'avenir. Je vous demande pardon pour mon comportement. Il n'y avait pas de colère dans sa réponse, seulement une forme de soulagement, de reconnaissance. Je vous pardonne, dit-il après un moment, mais j'espère que ce genre de choses ne se reproduira pas. Pas pour moi, mais pour tous ceux qui, comme moi, doivent faire face à des jugements injustes. Ces mots résonnèrent dans la tête de Sandra bien après la fin de l'appel. Elle savait que ses excuses n'effaceraient pas la douleur que Malik avait ressentie, mais elles étaient un premier pas vers la rédemption de ses propres erreurs. C'était là que commençait le vrai travail. Après cette conversation, Sandra chercha activement des solutions. Elle se rendit à un séminaire sur la gestion des biais inconscients, un moment clé qui marqua le début de sa véritable transformation. Elle s'engagea à intégrer ces enseignements dans sa vie professionnelle, et bien au-delà, s'assurant que ses collègues et les membres de son équipe reçoivent une formation pour lutter contre les biais qui, trop souvent, dictent les décisions des individus, même sans qu'ils s'en rendent compte. Ce n'était pas suffisant de simplement regretter ses erreurs. Il fallait aussi agir pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Ce séminaire ne fut pas simplement une prise de conscience, mais un appel à l'action. Quant à Malik, bien que son voyage ait été marqué par une humiliation injustifiée, il en sortit plus fort, plus déterminé. Le traitement qu'il avait subi n'allait pas le définir. Il avait appris à ne pas laisser les stéréotypes des autres entacher son identité. Il savait que le monde pouvait être dur, mais il n'allait pas se laisser abattre. Son voyage avait été un rite de passage, une épreuve qui, bien que difficile, l'avait forgé. Ainsi, cette situation qui semblait être une simple injustice se transforma en un tournant décisif pour Sandra, qui chercha à réparer son erreur et à changer sa façon d'interagir avec le monde, et pour Malik, qui, avec dignité, apprit à faire face à un monde qui n'était pas toujours juste, mais qui ne pourrait jamais effacer sa valeur. Une hôtesse de l'air raciste expulse un garçon noir d'un avion. Le lendemain, elle regrette amèrement.